Bienvenue sur ce tutoriel sur les calques sous Photoshop. Aujourd'hui nous allons voir quelques principes de base sur les calques, à savoir comment créer un calque, qu'est-ce qu'un calque, et également quelques petites options comme les groupes ou créer des calques un peu plus spécifiques. Nous allons utiliser la métaphore d'ange qui est celle du gâteau. En général ça parle à tout le monde. Donc on s'arrête de suite sur ça. Ça, c'est mon image JPEG, donc c'est le format d'image. Et ça, c'est un format PSD, qui est le format de création de Photoshop, qui justement prend en compte les calques. Mais vous allez mieux comprendre une fois qu'on aura ouvert. Ici, c'est mon image de base, que j'ai détourée, afin de vous illustrer. Donc, c'est un gâteau, je l'ai pris justement parce qu'il y a plusieurs couches, une génoise, une crème, encore la génoise, et là les bougies. Et bien le principe de calque, c'est exactement pareil. Vous voyez, ici j'ai mon gâteau avec 1, 2, 3, 4 calques, plus un cinquième qui est le calque de fond. L'intérêt des calques, c'est que j'ai séparé chaque partie du gâteau dans un calque spécifique. Ça va me permettre d'agir sur chaque couche et de les déplacer si je veux, ou leur donner pourquoi pas des effets. Donc imaginez que plutôt qu'avoir un gâteau, vous avez une bannière. Là ça va être un avatar, là ça va être du texte, ici ça va être une sorte de petite décoration, un personnage, et là un effet. Vous allez pouvoir régler votre composition pour déplacer chaque partie où vous voulez. Par exemple là je peux déstructurer mon gâteau comme je veux, je clique sur le calque et je bouge. Voilà, c'est tout simple, mais c'est bien pratique. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je vais créer un calque, d'ailleurs je vais vous montrer de suite comment on fait, c'est ce petit bouton. Hop, calque, calque 1. Le beau réflexe à prendre, c'est de le renommer. Donc, intituler ce que vous voulez, forme. Voilà. Et ici, je vais mettre un cercle. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour la démonstration. Ça n'a aucun intérêt graphique. Comme vous pouvez le voir, les calques au niveau de l'ordre, cela a une importance. Le calque qui est au-dessus, c'est le calque qui est au premier plan. Donc on peut jouer sur le premier plan et l'arrière-plan, tout simplement en sélectionnant mon calque. Donc je maintiens la touche enfoncée et je le mets en arrière-plan. Vous voyez, ma forme, mon cercle est passé tout derrière. Je peux le mettre au milieu. Et là, vous voyez qu'à nouveau, il passe par-dessus cette couche de génoise. Alors, je vous ai montré que là, on pouvait bouger individuellement nos parties du gâteau et le déstructurer. Mais imaginons que mon gâteau, ce coup-ci, soit un logo et que vous vouliez utiliser votre logo, par exemple, pour le mettre en filigrane sur les images que vous créez, afin qu'il y ait toujours le nom de votre site ou de votre blog sur les images. Ça évite qu'elles soient récupérées par des personnes peu scrupuleuses. Je vais créer un groupe à cet effet. Alors, ici, l'icône groupe, que je vais nommer gâteau. Je vais le placer tout en haut. Pour l'instant, le groupe, il n'y a rien dedans, donc ça n'a pas d'impact. Donc, différentes manières de bouger plusieurs calques. Donc, je prends mon calque, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne bougie, et vous voyez, ça va me sélectionner tous les calques qu'il y a entre génoise et bougie. Si je veux sélectionner juste la génoise du bas et la génoise du haut, à ce moment-là, je vais appuyer sur cette L, je vais cliquer sur génoise du haut, et vous voyez, je ne peux bouger que ces éléments. Plutôt qu'à chaque fois sélectionner donc tous les éléments de mon gâteau, pour pouvoir les déplacer, je vais les prendre et je vais les glisser dans mon groupe. Et vous voyez, maintenant il ne me reste plus qu'à sélectionner le groupe gâteau et je peux bouger mon gâteau comme je veux. Et pour gagner de la place, je peux masquer la composition du gâteau en cliquant sur cette flèche.
Si vous voulez agir sur un calque en particulier, vous rouvrez, vous sélectionnez le calque et vous voyez, je peux en faire ce que je veux. Nouvelle image pour illustrer quelques calques qui peuvent être bien utiles. Ceux qui font des captures d'écran en jeu ont constaté qu'en général l'image est beaucoup plus sombre une fois qu'on l'observe qu'elle ne l'était dans le jeu. Donc pour ce faire, il va falloir la travailler. Ici nous avons des calques qui sont parfaits pour, avec notamment la balance des couleurs, la luminosité contraste, la teinte, la saturation, et même nous avons des filtres photos. Donc je ne vais pas tous vous les montrer étant donné qu'on va être limité par le temps. Je vais juste vous montrer luminosité contraste, qui est un calque que j'utilise régulièrement. Vous voyez, ici en bougeant, vous allez pouvoir changer la donne. Un autre que je viens de trouver, comme quoi ça sert les tutos, filtre photo. Donc vous avez tout un panel de filtres qui existe déjà. Vous voyez, vous pouvez jouer sur les effets en utilisant, ils sont déjà préenregistrés, mais comme d'habitude, on peut juste opter pour la couleur et sélectionner notre couleur pour voir ce que ça donne. Par exemple, j'ai un fond jaune, si je rajoute ma couleur jaune, ça va accentuer les murs. Bien entendu, toujours l'œil pour voir le avant-après, et si jamais ça ne vous convient pas, on met tout à la poubelle. Vous avez également d'autres effets inversés pour avoir un effet négatif. On supprime tout. Après, on va avoir des calques plus classiques, comme par exemple couleur unie, si vous voulez mettre un arrière-plan, ou également dégradé. Bon, là, si je le mets, ça va cacher mon image, mais au moins, vous aurez un petit effet. Donc, ça va apporter un dégradé sur mon image. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tout à l'heure, on le voyait encore l'image et pourquoi maintenant on ne la voit pas? Je vais vous montrer ça de suite en double-cliquant sur dégradé. Ici, vous voyez, je peux changer la couleur de manière individuelle. Et en cliquant sur la partie haute, je peux jouer sur l'opacité. L'opacité, c'est ce qui fait que cela va être plus ou moins transparent. C'est comme ça qu'on crée des effets de transparence. Pareil, ici, je joue sur l'opacité. Et vous voyez, ça fait un petit effet. Ok. Et si jamais je veux inverser, c'est-à-dire que je veux que le bleu soit en bas, et bien tout simplement, je coche ici. Voilà, quelques petits effets. Encore à la poubelle. Bien là. Au niveau de mon arrière-plan, je suis bloquée puisque je ne peux pas utiliser tous les différentes options, notamment celle qui m'intéresserait, s'ajouter un style de calque qui me permettrait, en l'occurrence, de créer un contour. Alors, il y a une manière très simple de parer cela. Je sélectionne toute mon image, raccourci clavier CTRL-A, clic droit de ma souris et calque par copier. Voilà, j'ai mon calque qui est la copie parfaite de mon arrière-plan. Et là, je vais pouvoir y appliquer un style de calque. Alors, il y a le biseautage et estampage qui est connu et qui sert pour les boutons. Donc vous voyez, vous avez un menu très complet. Je vous invite à faire des tests et en appuyant à peu près sur tous les boutons, vous verrez les différents effets et surtout ce qui vous plaît le plus. On peut jouer sur l'angle, donc sur l'ombrage, des effets de couleur. Et autrement, pour faire plus simple, on va s'intéresser au contour. Alors là, comme vous pouvez le voir, il n'apparaît pas. C'est normal, il est en position extérieure. Comme mon image fait toute la taille de mon format, ça ne se voit pas. Donc je vais mettre position intérieure. Et là, je vais avoir mon contour. Vous pouvez jouer sur la largeur, l'opacité, également le type de remplissage avec un effet de dégradé ou un motif. Par exemple, vous avez toute une palette pour faire un petit effet. Hop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sun Sun.